Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fiscalité sur Vinted, de comment déclarer sur Vinted. Mais avant de commencer, abonnez-vous. On est bientôt aux 10 000 abonnés. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc franchissez le pas, rejoignez-nous. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que déclarer sur Vinted, pourquoi déclarer sur Vinted. Dans la seconde partie, on va voir quand déclarer sur Vinted, et dans la troisième partie, bien sûr, je vais vous expliquer comment on déclare sur Vinted. Parce que si vous savez qu'il faut déclarer quand il faut déclarer, mais que vous ne savez pas comment faire, c'est le problème. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like une fois que vous avez regardé la vidéo en entière. Qu'est-ce que c'est de déclarer sur Vinted? Pourquoi déclarer sur Vinted? Déjà, avant toute chose, c'est une question de loi qui prime avant ces applications-là. Donc c'est-à-dire que c'est valable également pour Le Bon Coin, pour d'autres applications de seconde main, etc. C'est vraiment valable pour toutes les applications. Après, chacun a ses règles qui diffèrent un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de Vinted, tout simplement. Donc, pourquoi déclarer sur Vinted? C'est encore une question de loi. C'est que tout simplement, si vous ne le faites pas, que vous percevez des revenus, que vous percevez de l'argent et que vous n'êtes pas au courant des règles, etc., vous risquez de vous faire contrôler par le fisc, en fait, tout simplement. Donc le fisc, c'est l'institut en France qui vont contrôler si vous avez bien payé vos impôts, déclaré, etc. J'essaye de le faire simple dans cette vidéo pour que vous compreniez tous un petit peu comment on fait pour déclarer sur Vinted, parce que je sais qu'il y a des plus jeunes, des moins jeunes, etc. Donc on va essayer de parler le plus simplement possible. Donc voilà, ça c'est vraiment une question de fisc pour éviter même quelques années après de se prendre un contrôle. Parce qu'il faut le savoir, ils ont jusqu'à 7 ans pour venir vous contrôler. Donc imaginez, là vous avez 20 ans et que à 26 ans vous faites carrément autre chose et qu'ils viennent sonner à votre porte, oui monsieur, machin, on vient vous contrôler, et que là en fait vous avez par exemple 10 000 € que vous n'avez pas déclaré, et ben vous allez devoir tout rembourser d'un seul coup quand ils vont vous contrôler. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de faire toutes les démarches, d'être en règle, hein, tout simplement, parce que franchement le fisc, autant vous pouvez rien avoir pendant 20 ans, vous pouvez rien avoir jamais dans votre vie, mais autant, si ça vous tombe dessus, tu regrettes de ne pas avoir déclaré, de ne pas être au courant des règles, etc. Donc je suis là pour vous les rappeler. Bien sûr, je peux faire des erreurs. Voilà, j'ai pas la science infuse, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. J'essaye de vous transmettre, moi, le savoir que je sais. Voilà, ça fait quelques années déjà que je suis sur Vinted, etc. Donc aujourd'hui, je me sens capable de vous donner ces informations. Les avantages de déclarer sur Vinted, bon, il n'y en a pas beaucoup, à part que vous avez un compte pro, parce que du coup, vous avez ouvert votre micro-entreprise, qu'on va parler de ça à la fin de la vidéo. Après, les désavantages de déclarer sur Vinted, c'est que forcément vous allez payer des cotisations, mais bon, ça c'est la règle du jeu. Voilà, en France, quand tu gagnes de l'argent, l'État t'en prend une petite partie, mais bon, ça c'est le jeu, hein, ça tout le monde le sait, mais bon, c'est comme ça, on doit être dans les règles. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de déclarer sur Vinted, d'être en règle, parce que voilà, je vous conseille pas d'essayer de chercher des solutions à ne pas déclarer, de faire d'autres comptes Vinted, de se dire ouais, mais ça c'est mes vêtements perso, donc je peux déclarer, etc. Non, vous allez payer une petite cotisation, mais au moins vous n'avez pas de risque, et puis même pour votre esprit, vous êtes tranquille, parce que là j'ai fait un TikTok récemment où j'ai parlé pas mal de la fiscalité sur Vinted, et je sais qu'il y en a qui ont pris peur, et c'est normal, parce qu'il y en a, j'ai même vu, qui avaient fait des 12 000 €, des 13 000 € sans déclarer, mais c'est vraiment risqué. Voilà, c'est pas dangereux ou quoi, c'est juste vous prenez un risque à faire ça. Donc maintenant je vais vous expliquer quand est-ce qu'il faut déclarer sur Vinted, parce que vous êtes aussi là pour savoir ce point là, c'est très très important. Donc déjà il faut savoir qu'il y a 2 cas différents, il y a vraiment 2 règles. Déjà la première, c'est si vous êtes sur Vinted mais que vous ne faites pas d'achat-revente, c'est-à-dire que vous vendez vos affaires personnelles. Donc vous allez dans votre dressing, vous prenez vos vêtements que vous ne voulez plus et vous les vendez sur Vinted. Donc ça c'est la chose de base que les gens font sur Vinted, c'est vendre leur dressing. Donc sur ça, vous ne payez pas d'impôt. Voilà, mais uniquement si vous vendez vos affaires personnelles, et je dis bien personnelles. Ensuite, vous ne payez pas non plus d'impôt si vous vendez vos affaires personnelles, mais si en plus de ça, vous ne vendez pas un vêtement qui a une valeur supérieure à 5 000 €. Donc bon, souvent c'est très très rare, ça arrive presque jamais, à part si vous avez une pièce de luxe vraiment qui coûte très très cher. Mais en tout cas, si vous faites une vente à plus de 5 000 € sur Vinted avec un seul article ou une seule commande, etc. Bref, vous faites une commande de 5 000 €, mais vraiment un article, genre une annonce de 5 000 €, et là vous devez le déclarer parce que ça dépasse le seuil de 5 000 €.
Ça, c'est vraiment pour ne pas déclarer sur Vinted. C'est soit si vous faites un usage personnel de Vinted, donc sans faire de bénéfices dessus, ou si vous vendez des articles en dessous de 5000 euros, vous n'avez pas besoin de déclarer, mais pas cumuler, juste un seul article en dessous de 5000 euros. Par contre, quand est-ce qu'il faut que vous déclariez sur Vinted? C'est tout simplement si vous faites du bénéfice sur vos articles. Donc bon, je sais qu'il y en a qui jouaient un petit peu sur les mots. Si vous prenez un article que vous avez dans votre dressing, que vous le vendez, vous n'avez pas de problème, vous pouvez le vendre parce que c'est un article à vous. Si par exemple vous achetez un article sur Vinted, que vous l'essayez, qui ne vous va pas et que vous revendez même un peu plus cher ou quoi, il n'y a pas de problème non plus, il ne faut pas abuser. Moi je vous parle vraiment de faire de l'achat-revente, c'est-à-dire d'acheter des articles pas chers pour les revendre. Là, par contre, vous devez déclarer, parce que vous devez déclarer à partir du moment où vous faites du bénéfice sur vos ventes par rapport à l'achat. Exemple, si par exemple vous achetez un t-shirt 5 euros dans le but de le revendre, par exemple 10, et ben là, il faut déclarer. Et même, vous pouvez pas vous dire oui, mais je l'ai acheté pour moi, ils vont pas savoir si je l'ai acheté pour moi ou si c'est pour revendre. Il faut savoir que le fisc, ils ont des moyens très forts de savoir si vous avez fait de l'achat-revente. Enfin bref, on peut pas les arnaquer en fait, ils ont des gros moyens, ils sont habitués à ça. Donc franchement, soyez dans les règles. Moi je vous donne toutes les règles aujourd'hui, respectez-les, c'est très important. Même allez voir d'autres vidéos, etc. Sur la fiscalité, c'est super important. Donc respectez les règles, c'est le primordial. Donc voilà, si vous faites de l'achat-revente, vous déclarez, tout simplement. À partir du premier euro gagné, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de... Alors j'avais vu aussi des gens dire oui c'est 30 ventes ou 2000 euros. Alors c'est 30 ventes ou 2000 euros, mais pour que Vinted envoie un rapport à l'État, mais c'est pas vous qui vous en occupez. À partir du moment où vous faites de l'achat-revente, donc que vous achetez moins cher pour revendre plus cher, que vous faites du bénéfice sur des vêtements, vous devez déclarer. Donc on va voir ensuite après comment on fait pour déclarer. Mais voilà, je veux que ce point soit vraiment sûr dans votre tête parce que j'ai vu trop de gens me poser la question, que ce soit en DM, sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc franchement, ne rigolez pas avec ça, c'est vraiment de la prévention que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, allez vous renseigner sur Internet également, il y a pas mal de prévention, il y a pas mal d'infos sur ça, donc vraiment je vous invite à le faire. Un autre point, il faut pas attendre que Vinted bloque votre compte. Je pense que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous que Vinted bloque vos comptes en vous disant de passer en professionnel, tout simplement parce que vous vendez trop, etc., ou ils vous demandent de supprimer certains articles. N'attendez pas ce seuil. Si vous voyez que vous vendez pas mal, commencez à faire vos démarches pour passer en micro-entreprise. Comme ça, vous aurez votre numéro de SIRET en avance et vous pourrez le fournir à Vinted pour tout simplement qu'ils ne vous bannent pas ou que ça ne perde pas trop de temps sur vos ventes, etc. Sinon, vous allez être bloqué pendant 2-3 semaines le temps de faire vos démarches, d'avoir le numéro de SIRET, de leur transmettre, etc. Donc franchement, si vous voyez que vous vendez pas mal, essayez de faire la demande de passer en compte pro sur Vinted avant qu'ils vous le disent. Comment on fait du coup pour déclarer sur Vinted? Je vous ai donné les autres points et maintenant vous voulez savoir comment on fait pour déclarer sur Vinted. Alors une autre chose à savoir avant, là je parle bien aujourd'hui d'URSSAF, de cotisation, etc. Et je ne parle pas des impôts qui tombent à la fin de l'année. Voilà, parce qu'à la fin d'année, c'est pareil, vous devez donner votre tranche à l'État. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, je ne l'ai jamais fait moi personnellement. Mais en tout cas, il y a les impôts aussi de fin d'année, hein, tout simplement que tout le monde paye pour savoir si vous allez payer des impôts ou non. Ça, c'est vos revenus gagnés dans l'année, ça n'a rien à voir avec l'URSSAF, tout simplement. La plupart du temps, vous ne payez pas d'impôts, à part si vraiment vous avez gagné beaucoup. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler vraiment de l'URSSAF, de la micro-entreprise, etc. Donc comment on fait pour déclarer sur Vinted? Alors c'est pas compliqué, je vais vous mettre quelques screens à l'écran, je vais essayer d'être le plus explicite possible. Il va tout simplement falloir faire sa micro-entreprise. Et pour faire sa micro-entreprise, je vous ai mis un lien dans la description. Vous allez cliquer dessus, vous allez créer votre compte, donc c'est un site de l'État, voilà. Et ensuite, vous allez avoir le truc créer une entreprise. Et là, vous allez avoir toutes les démarches qui s'affichent. Ils vont dire tout, comment on fait, etc. Et vous avez même des aides si vous n'arrivez pas à le faire. Déjà, demandez à vos parents pour les personnes qui sont majeures mais qui ont un peu de galère avec les papiers. Demandez à vos parents. Et pour les personnes mineures aussi, j'en ai pas parlé. Vous pouvez pas le faire vous-même parce que vous êtes mineur tout simplement.
Donc vous devez demander à vos parents d'ouvrir la micro-entreprise à votre place pour que vous puissiez déclarer les revenus tout simplement. Donc vous allez faire créer l'entreprise et vous allez avoir les démarches, tout ce qu'il faut faire, etc. Et puis après vous faites continuer, vous suivez les démarches, vous donnez les papiers qu'ils vous demandent. C'est très simple franchement à faire sa micro-entreprise. Ça prend juste un peu de temps parce qu'il faut remplir les papiers, il faut des pièces justificatives, il faut pas mal de choses. Mais vraiment faites-le, ça prend vraiment un peu de temps mais c'est vraiment très simple. Donc voilà, faites-le. Si vous voulez plus de détails sur cette procédure, je vous invite soit à aller vous renseigner sur internet parce que franchement c'est assez simple, j'en parle pas forcément dans la vidéo là parce que moi franchement j'ai réussi à le faire tout seul sans aide, sans rien, donc je pense que la plupart d'entre vous, vous allez y arriver. Si vraiment vous avez des problèmes, vous me mettez un commentaire et peut-être que je ferai une vidéo spécialement sur la micro-entreprise, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous expliquer la fiscalité sur Vinted. Donc voilà, je vous donne un petit lien pour essayer de faire sa micro-entreprise. Mais après si vous voulez plus d'informations, je vais devoir faire une deuxième vidéo parce que bah, là forcément ça va prendre trop de temps que je vous raconte en détail, etc. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait pour déclarer. Mais du coup, pour vraiment déclarer, une fois que votre entreprise elle est créée, vous allez avoir le numéro de SIRET qui va vous être donné sous à peu près une semaine. Donc là, ce numéro de SIRET là, vous le donnez à Vinted, ils vont vous le rentrer et vous créez du coup un compte professionnel sur Vinted. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'un compte professionnel sur Vinted, j'ai fait une vidéo qui est également dans la description, donc je vous invite à aller la regarder tout simplement. Petit récapitulatif voilà, d'un compte pro que j'ai fait en vidéo, donc allez voir à quoi ça sert, ça peut vous aider, il y a les avantages, les inconvénients d'un compte pro, etc. Donc allez voir. Ensuite, pour déclarer, en fait ça se fait soit tous les mois, soit par trimestre. Ça dépend ce que vous avez choisi quand vous avez créé votre entreprise. Et du coup, c'est via l'URSSAF. L'URSSAF, c'est là où vous allez devoir mettre le total gagné, donc soit par mois, soit par trimestre, comme je vous l'ai dit. Donc à la fin d'un trimestre, ils vont vous contacter, ou à la fin du mois, ils vont vous contacter pour dire que vous devez remplir votre déclaration. C'est vraiment pas compliqué. Vous vous connectez à votre compte de l'URSSAF, donc il va falloir en créer un également. Vous allez vous connecter et puis après ils vont juste vous dire valeur de la marchandise vendue et vous rentrez ce que vous avez vendu durant les 3 derniers mois ou durant le mois qui vous demande en question. Ensuite ça va vous mettre les cotisations que vous devez payer. Vous rentrez un RIB, etc. Et puis ils vont vous prélever sur votre compte tout simplement à la fin du mois où vous devez déclarer. C'est 12,3% qui prélèvent en fait, nous avec la vente de seconde main au niveau des vêtements, etc. C'est 12,3%. Voilà, donc vous savez que sur chaque vente que vous faites, à chaque mois, à chaque trimestre, tout dépend quand vous déclarez, vous avez 12,3% qui va être prélevé tout simplement par l'URSSAF. Et là au moins vous êtes en règle, vous avez déclaré à l'URSSAF, et au moins vous êtes tranquille. Il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir en micro-entreprise, du coup vous avez un impôt à payer une fois par mois, une fois par an, pardon. C'est la CFE, donc c'est un impôt sur les entreprises tout simplement. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à savoir parce que c'est quelque chose qu'il faut payer également. Voilà, il y a beaucoup de choses à payer en France, c'est malheureusement vrai, mais bon, il faut le faire. Voilà, comme je vous l'ai dit, mieux vaut être en règle. Enfin bref, j'espère que du coup cette vidéo elle vous a aidé quand même. Peut-être que j'ai oublié certains points, peut-être que je n'ai pas assez détaillé certains points, donc faites-le moi savoir en commentaire. Et si je vois que vous avez pas mal de questions, on fera peut-être une autre vidéo concernant ce sujet parce que c'est un sujet assez compliqué, assez difficile. Là, j'ai vraiment effleuré le sujet pour essayer d'être le plus simple possible. Voilà, on n'est pas rentré dans les détails de la micro-entreprise, on n'est pas rentré dans les détails de certaines choses, mais je voulais vraiment être concis. Et surtout, le plus important, c'était de vous dire quels sont les plafonds pour déclarer sur Vinted, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour résumer, si vous vendez sur Vinted uniquement des articles de votre dressing, que vous en faites un usage personnel sans faire de bénéfices sur vos vêtements, accessoires, chaussures, etc. Là, vous n'avez pas besoin de déclarer sur Vinted puisque vous avez une utilisation de Vinted normale, entre guillemets. Si par contre, vous faites du bénéfice sur vos articles, c'est-à-dire que vous revendez plus cher que le prix d'achat dans le but vraiment de revendre, là par contre, vous devez déclarer dès le premier euro touché. Voilà, c'est vraiment les seuls trucs les plus importants que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui parce que c'est une règle qui a été mal comprise, surtout quand ils nous disent les tranches de 20 articles ou 2000 euros, 30 articles ou 2000 euros, ça c'est valable, mais ça c'est uniquement du côté de Vinted. Eux, une fois que vous faites 30 articles
ou 2000 euros, ils vont envoyer un rapport aux impôts en fait. Mais vous, ça ne vous touche pas. Vous avez juste à remplir un petit rapport, je crois que c'est le DA7, un truc comme ça, DC7 ou quelque chose comme ça. Ils envoient ça aux impôts et vous n'avez rien à faire, vous n'allez pas payer là-dessus, enfin normalement, moi je n'ai pas payé là-dessus. Donc voilà, tout simplement, c'est les choses à retenir de cette vidéo. J'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, lâchez un petit like, mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, likez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Extor et au revoir.